La dureté n'engendre que la dureté. Tu es dur, les gens s'enfuient de toi. Donc si toi, dans ta famille, tu fais preuve de dureté, et c'est ça qui est difficile, à concevoir. C'est que là, quand on se voit tous avec un sourire. Mais est-ce qu'à la maison, on est comme ça? À la maison, quand tu rentres, il y a même ton chat qui s'enfuit. Vous avez vu les enfants qui sont à la mosquée? Tous ces petits enfants. Imaginez-vous un enfant qui va dans le coin là-bas et il baisse son pantalon et il urine. Et toi, tu entends les gouttes d'urine sur le tapis qu'on a acheté très cher. Hein? Attention, il coûte cher ce tapis. Il coûte très cher ce tapis. Ininflammable et tout, tu as compris. Mais là, tu as l'enfant, il est parti là-bas, hop, il a baissé son pantalon, il a uriné, et il a remis son pantalon comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, le père, il va se cacher. Il va dire, c'est pas moi son fils, c'est pas moi le père, je le connais pas. Et le fils, l'enfant, tout le monde va lui crier dessus alors qu'il n'a même pas la raison. Il n'a pas la raison, on est d'accord. Alors il y a un homme, dans la mosquée du prophète, vous savez, celle de Médine, où quand tu pries, tu as 1000 prières là-bas. C'est pas celle des Bleus, celle de Médine. Un homme, il vient, il se met dans un coin de la mosquée. En plus, vous savez qu'il y a les femmes qui prient derrière les hommes. Hein. Il se met derrière, donc, et il urine devant tout le monde, dans la mosquée. Dans la mosquée, il se met à uriner devant tout le monde. Les sahaba se lèvent pour le blâmer, pour l'empêcher. Qu'est-ce que tu fais, la mosquée et tout? Le prophète me dit, Da'o, laissez-le. Laissez-le terminer. Ça y est, il a commencé. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il est parti, il a pris un seau d'eau. Dans une autre version, il a demandé à ce qu'on ramène un seau d'eau. Et il a versé de l'eau sur l'endroit où cet homme a uriné. Ensuite, il est parti voir là. Il a dit Inna hadhihi al-masajid la tasluh illa lis-salat wa dhikrillah wa qira'ati al-Qur'an ou kama jaa fi al-hadith. Il a dit ces mosquées-là n'ont été bâties que pour la prière, pour le dhikr, pour la lecture du Coran, pas pour ça, pas pour ce que tu as fait. Voilà ce qu'a été le comportement du prophète avec un homme qui a la raison. Alors que nous, l'enfant qui n'a pas de raison, s'il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il a fait ça dans la mosquée. Alors écoute ce hadith. عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء الله أكبر. Ce hadith-là, il est puissant, subhanallah. Chaque fois que je le lis, je me dis, mais c'est qui cet homme? Wallah, c'est qui le prophète, alayhi salatu wassalam? Anas nous rapporte qu'il était en voyage avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait un vêtement qui était, comment on dit, rugueux, qui était rêche. Un vêtement qui était rêche, barakallahu fik. Le prophète, alayhi salatu wassalam, portait un vêtement rêche. Alors imagine-toi cette action. Imagine-toi un homme qui t'attrape par derrière, par ce vêtement-là, et qui te tire. Mais il te tire très fort, il te rabaisse. Et il te dit, donne-moi des sous. Et lorsqu'il a lâché le prophète, salam, on a vu les traces, les marques du vêtement sur le cou du prophète, salam. Le prophète, salam, se relève. Et qu'est-ce qu'il fait? Fait dahik. C'est pas tabassama, c'est pas il a souri. Dahika, il a ri. Le prophète a ri.
et a dit, donnez-lui ce qu'il demande. Il veut de l'argent, donnez-lui de l'argent. Imagine-toi, toi ça t'arrive, ça, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui vient... Donc, déjà, ça nous permet de répondre à la question quand on a les familles syriennes devant la mosquée qui viennent et qui des fois sont insistants. وَأَمَّا السَّائِلْ فَلَا تَنْهَرْ. Connais le verset. Mais est-ce qu'on les met en application? أَمَّا السَّائِلْ فَلَا تَنْهَرْ. Même si tu n'as pas, au moins réponds-lui avec un sourire. Au moins avec un simple sourire que tu n'as pas. Mais des fois, ils sont insistants, mais c'est normal qu'ils soient insistants, on est des pinces. On n'ose pas donner. Et on n'est pas dans leur situation. On n'est pas dans la situation de ces gens-là. Toi, tu vas rentrer ce soir, même si tu vas mal manger, mais en attendant, tu vas manger. Ces personnes-là aimeraient mal manger. Il y a des personnes, ils aimeraient mal manger, de dire, j'ai trop mal mangé ce soir-là. Donc, ils sont insistants. Il a été insistant vers le prophète, et le prophète a ri et lui a donné ce qu'il voulait. Et le dernier hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qui dit, quand le prophète nous dit, qui nous dit كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول, qu'est-ce qu'il disait? اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Le prophète nous a raconté l'histoire d'un prophète parmi les prophètes qui nous ont précédés qui essuyait le sang de son visage parce qu'il a été frappé, il a été lapidé, mais lui il essuie le sang de son visage et qu'est-ce qu'il dit? Allahumma ighfir li qawmi. Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Donc ça, là, on est dans le chapitre de la douceur dans la garde, de ne pas répondre ici au mal par le mal. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله.